Bang bang internet! Bonsoir, bonsoir et bienvenue sur notre petite chaîne de l'appel. On reçoit quelqu'un qu'on a déjà vu chez nous, monsieur Gaël Sacré et qui est Willox. Comment ça va monsieur? Hello, écoute, ça va tranquille et toi? Eh ben ça va très, très bien. On s'était vu la dernière fois pour parler de ton jeu Coven, qu'on avait beaucoup aimé, un jeu avec des sorcières dedans et cette Yes. fois-ci, tu viens nous parler d'un double projet. Alors, un univers étendu carrément, on peut le dire. À la base, il y avait Aori et puis il y a eu Aori Nox et Aori Pèlerine ou Pèlerine Aori, comme on dit. Alors, bah, pour remettre les choses dans le bon sens, à la base, Aori, donc Ça c'était, s'appelait le Nox, jeu que j'ai créé, qui s'appelait pas encore Nox. pas encore. Voilà. Aori donc tout court, qui est, un jeu solo et duo, que j'ai créé il y a 2 ans à peu près et que j'ai publié l'année dernière et qui est disponible déjà en numérique, sur, itch.io. Mmh mh. Et dans lequel on joue une voyageuse, qui Mmh. se dirige vers une lune éclipse, en passant par, 4 étapes qui sont le désert, la montagne, les abîmes et la lune. C'est une sorte de voyage initiatique avec, on utilise des mots dans des tableaux qu'on va associer ensemble pour pouvoir créer son aventure. C'est très inspiré du jeu vidéo, Journey, Mmh. dans l'ambiance, avec une éclipse en plus en gros. Et et bien, c'est, Valentin de Maison Nébuleuse qui m'a approché à la base pour, publier Aori et à ce moment-là, je lui ai dit: «Bah, écoute, moi Aori là, je suis en train de le faire, je vais le publier, sous peu donc c'est un peu dommage, je suis en train de faire la maquette, j'en suis plutôt content et tout ça» et donc il me propose de faire une version à plusieurs, c'est-à-dire Mmh. à partir de 3 joueurs et joueuses et bah, je dis: «Ouais, OK». De toute façon, moi, je l'aurais pas forcément fait ou pas tout de suite, donc puis j'aime bien l'idée de pouvoir, collaborer sur un projet et de pas être, tout seul pour changer et du coup, on s'est lancé là-dessus et puis, entre-temps, il s'est fait que, bah, Aori, j'ai pas pu le publier, notamment pour des raisons de santé et cetera, donc j'ai dit à Valentin: «Bah, écoute, on va faire le financement, là, je vais pas lancer mon financement d'Aori, en même temps que Pèlerine, ce serait un peu stupide, donc bah, faisons les 2 et on est Ouais. parti sur, faire les 2 et comme on voulait que ça soit, cohérent, en termes de design graphique, Valentin a proposé qu'on fasse, une nouvelle version d'Aori en termes de maquette, Ouais. et donc c'est devenu Aori Nox, donc la version, maison nébuleuse de Aori et puis on propose du coup là en financement participatif Pèlerine qui est cette version à plusieurs qu'on a travaillé avec Valentin et avec une super équipe d'illustrateurs et illustratrices, Ouais, c'est canon. dont on est très, très, très content. Mmh mh. Et voilà, à peu près. Et donc Pèlerine, pour dire qu'est-ce que c'est plus ou moins la même chose, mais on va jouer à partir de plus de 3 joueurs et joueuses. Mmh. Mais du coup, on a ajouté des choses, il y a un peu plus de lore, il y a des mécaniques, notamment avec un système de jetons qu'on va piocher dans un pochon. Mmh. Donc on a ajouté des choses, le jeu est un petit peu différent, mais on est globalement sur la même expérience en termes d'univers, en termes voilà, c'est une sorte de science fantasy, on peut y mettre un peu ce qu'on veut, c'est un univers émergent, puisqu'on va piocher des mots, on va improviser au fur et à mesure l'histoire, de ces pèlerines qui voyagent vers, cette lune éclipse. C'est ça. Mais donc il y a toujours cette notion donc de quête, de voyage et juste dans Pèlerine, tu auras un petit peu plus de liberté au niveau des étapes, c'est ça? Qu'est-ce qui diffère par rapport à Aori qui est très quand même guidé, en tout cas, cadré? Hem, Ouais, alors on garde, quand même les 4 étapes, symboliques qui sont donc le désert, la montagne, l'abîme, et la lune. mmh À savoir que ça soit dans Aori ou dans Pèlerine, ça peut paraître très linéaire, mais en fait, c'est assez ouvert, enfin, c'est même très ouvert. C'est-à-dire qu'un désert, ça peut être un désert de glace, un désert de ce qu'on veut. mh. La montagne, il y a une idée qu'on va monter, qu'on va grimper quelque chose, mais ça peut être, autre chose qu'une montagne en soi et cetera et l'abîme encore et plus on avance et plus, c'est Oui, très, très c'est des protéiforme. concepts à Heu, interpréter. Donc tu dis le désert, c'est juste l'absence d'une chose, que ça soit d'humain ou voilà. d'air ou d'autres choses, voilà, C'est ouais, ça, ou de ouais. lumière Et même, l'abîme, voilà, ça par ouais, exemple, ouais. ça peut être à la fois les abîmes dans le sens où on s'est enfoncé dans la terre, mais ça peut être aussi l'espace, ça Mmh peut mh. être le vide, quelque chose comme ça. Et la lune, là, c'est total, impro ouverte, on peut vraiment, ça peut être une station spatiale, ça peut être une illusion, le Ouais, royaume des dieux, ce qu'on veut, un quoi. Donc ça va portail, être ouais, aussi ouais. Mmh mh, voilà mmh. et on va construire ça donc avec Pèlerine et même,
quand on le fait en solo ou en duo, on va le faire avec les mots et avec les autres joueurs quand il y en a. Donc c'est un univers émergent, c'est presque un jeu à narration partagée, même si dans Pèlerine il y a Mmh. une narratrice, un narrateur, une sorte de MJ quoi. Mais c'est quand même très ouvert. On va souvent demander, notamment quand on commence un chapitre, on va demander aux joueurs et aux joueuses, qu'est-ce que tu t'attends à voir dans, ce chapitre-là, du point de vue Mmh. de ton personnage? Donc par exemple, je vais dire, bah, moi dans ma tribu, on m'a dit que voilà, dans la montagne, il y avait des gigantesques créatures titanesques, et hop, le MJ va noter et après il va pouvoir s'en inspirer ou pas en fonction de ce qui se passe et des idées qui va lui arriver, créer en fait du coup l'univers au fur et à mesure de cette manière-là, quoi. Alors, c'est hyper intéressant et avant de parler de cette mécanique justement sur les mots qui est très intéressante et qui moi me titille beaucoup justement, à ce propos, avant de parler de Pèlerine, donc Aori, tu dis que c'est un jeu solo, mais il y a aussi cette, proposition aussi de le faire avec une meneuse qui aurait ce rôle de narratrice aussi. Donc on peut déjà l'anticiper, dans Aori. Toi, tu conseilles plutôt de le jouer en solo ou de le jouer en tête-à-tête? Les 2 sont vraiment j'ai pensé le jeu pour, pouvoir faire les 2. D'ailleurs, j'ai vraiment playtesté, Et dès le pas départ? mal les 2. C'était le cas dès le départ? Ouais, dès le départ, ouais, ouais, ouais. OK. Ouais, Donc c'est une vraie volonté. au début, je l'ai testé en duo et puis comme c'est un jeu qui est assez procédural, c'est-à-dire qu'on nous dit: «Bah, voilà, fais ci, puis fais ça» et cetera, Mmh mh. en quelque sorte. C'est pas non plus un livre dont vous êtes le héros, mais il y a quand même beaucoup d'étapes qu'on va suivre. Oui. Le livre, on peut vraiment le prendre, commencer à lire et puis ensuite, jouer au fur et à mesure. Donc et moi qui fais du coup déjà du jeu de rôle solo à côté, je ça me paraissait évident que, si on peut jouer à 2 avec un jeu aussi guidé, ben, Mmh mh. autant, le proposer aussi en solo et donc je l'ai fait tester, enfin je l'ai testé moi-même, je l'ai fait tester à d'autres personnes et ça marchait aussi bien en solo, avec des petites différences, globalement, mais ça fonctionne à peu près de la même manière. Et alors justement, là, il y a une question qui me vient tout de suite parce que typiquement les jeux solo ou catégorisés comme tels et surtout ceux qui sont, conçus sous forme de segments un peu comme le tien, hem, est-ce que pour toi, c'est quelque chose d'envisageable de se dire: «Bah, on fait une étape par jour»? En fait, on fragmente la partie en plusieurs fois? Ou c'est vraiment un one shot et il faut vraiment, quand tu lances une partie, essayer d'aller au bout, coûte que coûte? Ou il y a ce côté, bah, peut-être voyage avec une étape tous les jours, ça pourrait être intéressant aussi, qu'est-ce que tu dis de ça? Les deux sont totalement possibles. D'ailleurs, même c'est même le cas pour Pèlerine, pour quand on joue à plusieurs. C'est-à-dire, Ouais. on peut faire une mini campagne où on va vraiment prendre le temps de faire, 1 chapitre par Mmh mh. session. Mmh. Tout comme on peut vraiment essayer de rusher et speedrunner le jeu pour aller jusqu'à la lune en 4-5 heures. Ça va être difficile de le faire moins, mais voilà, les 2 sont possibles et en solo encore plus où effectivement on a la liberté d'arrêter quand on veut. Mmh. Donc je dirais oui, c'est cool de jouer, dans même pas forcément tous les jours, mais quand on finit sur un chapitre pour finir sur quelque chose de avec une sorte d'arc narratif et comme ça quand on reprend un nouveau chapitre, c'est totalement envisageable et je pense que ça peut être une bonne technique, ouais. Bah, totalement, parce que je t'entendais parler, alors le nom m'échappe, j'ai pas bien fait mes devoirs, mais la chaîne sur laquelle vous avez fait une partie, solo la dernière fois, celle que tu as publiée Alors sur, c'était C'était lundi? Ouais, c'était lundi ouais, dernier, c'était chez cette Maravega. chaîne On a fait c'est une, ça, tout à ouais, fait. ouais, enfin on a fait c'est pas moi, hein, c'est Maravega qui a Oui, fait oui, une oui et partie toi, tu étais solo. là pour assister, mais vous avez évoqué le Voilà. fait que, voilà, certaines joueuses, aimaient beaucoup, faire des sortes de carnets, un peu façon journal de bord, journal, voilà, et donc ça s'y prête, que ça soit vocalement ou à l'écrit. Ce côté, bah, voilà, un jour, une étape, on prend des notes, et on garde, la trace de vraiment de tout ce voyage et ces étapes, et à la fin de voir l'évolution aussi que ça a eu sur le personnage, sur, voilà, ça peut être hyper intéressant ce mode de consommation de ce jeu-là, quoi. Complètement, ouais. Et là, on a vu aussi que, et c'était la première fois qu'on testait ça, c'est-à-dire Mmh là, mh. c'était, Maravega qui faisait ça en live. Ouais. Donc moi, je l'avais déjà fait une fois et où j'avais fait un test en solo sur ma chaîne Twitch et je faisais participer un petit peu le chat et c'était très cool. Mais là, Maravega a été encore plus loin puisqu'elle utilisait des sondages, Oui. assez activement et assez, fréquemment et on a vu que c'était un jeu qui se prêtait bien aussi à ce que, j'aime bien appeler le jeu de rôle solo à plusieurs, Ouais. qui est une pratique Communautaire. Il y en a de dont je plus en parle plus, hein. justement, Ouais, ouais. ouais, ouais.
totalement Ouais, et de émergent, plus en ouais. plus et c'est hyper intéressant, et je disais justement que je pense qu'il y a des choses vraiment à inventer. Je pense même spécifiquement pour le stream, du jeu solo, où on Totalement. fait intervenir le chat, un peu comme Mmh ceux mh. qui font du Lives on Z le héros, en live et cetera. Je pense qu'il y a vraiment des trucs à inventer, mais des jeux avec des vraiment des où on inclut le chat dans Ouais, l'univers du jeu en quelque tout à fait, ouais. sorte. Je pense qu'il y a vraiment des trucs à faire, hein. Je suis bien d'accord et on n'a pas fini d'en entendre parler parce que c'est drôle que tu évoques ça, mais bon, on en reparlera très vite sur la chaîne pour un autre projet qui n'a rien à voir, mais bref, qui abonde dans son sens aussi. Intéressant. C'est des choses qui sont en train de naître et qui, bien sûr, fourmillent de bonnes idées. Alors, venons-en au cœur vraiment du système. Parlons système, parce que système de Game design, allez go! Alors, j'ai perdu le son. J'ai on plus va le pas son. lancer de dés, on va pas lancer Ah, c'est bon. de on n'a pas de compétences, c'est ça? Alors désolé, c'est que j'ai eu un petit coupure, je ne t'entendais Ouais. plus. Alors je te disais, parlons système, parlons vraiment, mécanique, ouvrons le moteur et comment on joue à Aori? Tu disais que les mots avaient une importance capitale. On va pas lancer de dés dans Aori. Non. Il y a 2, on va dire 3 mécaniques principales. La première, c'est que on va effectivement, comme dans Aori, où on utilise donc, on associe des mots ensemble, ça c'est vraiment la base. Dans Aori, on est Mmh. sur l'association de mots pour créer du sens. Donc je vais parler d'abord d'Aori, ce sera plus simple. Donc Ouais. dans Aori, on crée d'abord, donc il n'y a pas de création de personnage dans Aori. On commence directement comme ça. Si on va se créer un pouvoir qu'on appelle un glyphe, ça va être Mmh. notre premier pouvoir. Et ensuite, on va commencer le premier chapitre directement et on va associer 2 mots ensemble dans le tableau qui correspond au désert, donc le premier chapitre, dont en l'occurrence dans l'exploration du désert. Chaque chapitre est divisé en deux. Il y a l'exploration, dans lequel en gros on va explorer une zone, explorer une narration pour essayer de trouver un nouveau glyphe Mmh. pour son personnage, donc un nouveau pouvoir. Et ensuite on va faire la deuxième partie du chapitre, ça va être l'épreuve. Et là en fait on va devoir faire face à une difficulté particulière qu'on va aussi inventer de la même manière. Mmh. Et là on va utiliser les glyphes qu'on va associer entre eux, donc toujours cette histoire d'association de mots, pour pouvoir passer l'épreuve. Donc dans Aori, on est quelque chose de, comme je disais tout à l'heure, assez procédural presque, et c'est pas une coïncidence, c'est très jeu vidéo dans l'esprit, c'est-à-dire Bien qu'on sûr. commence, on fait notre exploration, on va associer deux mots ensemble dans le tableau, par exemple je vais mettre tortue et sable par exemple, Mmh. et je vais imaginer une sorte d'immense tortue de sable, et puis je vais aller lui parler peut-être, et puis peut-être cette tortue va me donner un pouvoir, un glyphe que je vais Mmh. inscrire sur ma feuille, et puis quand je passe à l'épreuve, là, on va avoir du coup donc le désert, l'épreuve c'est le mur, donc ça aussi c'est symbolique, c'est pas forcément un mur au sens strict du terme, mais il va y avoir un obstacle qu'il Mmh. va falloir passer. Et là, pour passer, donc évidemment, on raconte à chaque fois. Là, je parle de façon purement abstraite, mais à chaque fois, on raconte ce qui se passe. Et pour passer l'épreuve, pour passer au chapitre suivant, il va falloir donc associer au moins deux de ces glyphes. Alors au début, dans le désert, forcément, on a notre glyphe de départ plus le glyphe qu'on vient d'avoir. Donc on Mmh. n'a pas le choix. On doit forcément associer ces deux-là. Après, plus on avance dans l'histoire, à chaque chapitre, Nombre de on combinaisons récupère un nouveau possibles, glyphe, donc on bien va sûr. pouvoir faire des combinaisons différentes. Mmh. Et voilà. Et l'autre mécanique particulière aussi, qui est aussi dans Aori, c'est le langage. C'est-à-dire que quand on parle dans cet univers-là, quand on est dans la fiction, on ne peut pas communiquer avec des phrases comme nous, avec de la grammaire, avec du français très élaboré. On va devoir utiliser un certain nombre de mots. Dans Aori, c'est limité par les mots qui sont dans les tableaux. Il y a un tableau de langage basique Mmh. et le tableau en cours du désert ou de la montagne, etc., dans lequel on va puiser pour pouvoir communiquer. Et donc, généralement, on va juste associer des mots entre eux pour créer du sens, ce qui n'est pas forcément évident, mais qui crée une sorte de poésie, une Ouais. abstraction qui en fait rend les choses. Enfin, permet de garder la poésie, et ça évite de arriver et dire «Eh, bonjour, cher garde, puis-je passer, est-ce que tu peux me Mmh. laisser passer?» Et là, on va arriver, on va dire, voilà, on va dire deux trois mots, l'autre va répondre deux trois mots, on va essayer de Mmh. comprendre qu'est-ce qu'il essaye de raconter, et Passage sachant clé, mystère, ouais, voilà, OK. voilà, et sachant que dans Mmh. Aori, on peut, tirer au hasard dans les tableaux des mots. Donc en fait, on peut vraiment se challenger Ouais. en lançant des mots au hasard et disant: «Mince, là il m'a dit,
je sais pas moi, sable, désert, objectif, je suis là: «Bon, OK, qu'est-ce qu'il a voulu me dire?» Voilà, Mmh. et c'est l'interprétation fait partie aussi du jeu et du challenge. Est-ce que tu dirais que du Donc coup ça, c'est pour, le côté magique du jeu vient aussi de là? Et il y a ce côté un peu, bah, alchimie, bricolage, expérience, avec les mots, quoi? c'est un ouais, c'est un jeu qui se veut assez poétique, assez surréaliste aussi. Mmh mh. Ça dépend, après chacun peut diriger sa partie comme il le veut. C'est un jeu qui est assez ouvert dans son univers, donc on peut faire très bien quelque chose de très fantasy, quelque chose de très science-fiction ou entre les 2. Et on peut aussi avoir une tonalité qui est plutôt mystique, plutôt, horrifique ou plutôt, Ouais, voilà, ça ouais. va dépendre un petit peu. Après, c'est pas un jeu de combat, parce qu'il y a pas de système de combat, donc c'est vrai que c'est plutôt un jeu qui va porter souvent sur, enfin qui est en tout cas assez idéal pour faire du contemplatif, pour faire de l'exploration, Mmh pour mh. faire, voilà. Mais il peut y avoir des choses horrifiques, on peut rencontrer des personnages, si on a envie, de partir dans cette direction-là. Il y a une sorte de dimension un peu, on va dire Dark Soulesque, un peu Oui, oui, bien dans sûr. certains mots et dans certains passages comme la montagne ou les abîmes, où on peut vraiment aller, sur des choses très dark si on a envie. Ou au Mmh. contraire, faire quelque chose de très, très léger, très cosy, heu, voilà. Donc ça, c'est pour Carrément. Aori. Et ensuite sur Pèlerine, on va rajouter un petit peu, quelques éléments, pour, jouer à plusieurs. La première chose, c'est qu'il va y avoir une création de personnage cette Mmh fois-ci, mh. donc on appelle ça des accroches. Quand on commence à faire son personnage, on va associer, toujours pareil, on associe des mots ensemble. Chaque, archétype, en fait, il y a des archétypes de personnages qu'on appelle des rôles. Donc chaque joueur, joueuse choisit son rôle et sur chaque rôle, il y a des mots différents. Donc on a, la carte, on a l'aveugle, on a la main, Mmh mh. voilà, qui sont des sortes aussi d'allégories, qu'on peut Mmh mh. interpréter un peu comme on veut. Et chaque, rôle a ses propres mots, sa réserve de mots, et on va puiser dans cette réserve, on associe 2 mots entre eux et on crée des accroches. Donc ça va être pareil, par exemple son origine, ça va être par exemple un porte-bonheur, ça peut être un glyphe, comme dans Aori, qui va donner un pouvoir au personnage. Mmh mh. Et ces accroches vont être du coup la base ensuite mécanique, là pour, faire des épreuves pendant les chapitres. Et là, il y a plus de, compartimentation, avec, comme dans Aori, avec d'un côté l'exploration et l'épreuve. Là, en Ouais. fait, on est un peu sur quelque chose d'un peu plus classique en termes de jeu de rôle, c'est-à-dire que là, il y a une narratrice, un narrateur qui Mmh mh. va prendre la masterisation en quelque sorte et qui va poser des épreuves au fur et à mesure de l'histoire. Donc il peut y en avoir plusieurs, il n'y en a pas qu'une seule. Mmh Et mh. ces épreuves-là, on va les faire avec donc des jetons qu'on va mettre dans un pochon, Mmh mh. des jetons de couleur claire et des jetons de couleur sombre. Mmh mh. Et on a une difficulté de base et ensuite on va pouvoir rajouter des jetons en fonction des accroches qu'on utilise, de sa feuille de personnage. Donc l'idée ça va être de raconter en quoi, ce que le personnage est ou ce qu'il a sur lui et cetera va pouvoir influer Mmh mh. sur, l'épreuve en cours. Mmh mh. Et puis plus on en rajoute, plus on augmente ses chances évidemment de réussite quand on va, devoir tirer dans le pochon. Et évidemment l'idée c'est de pas récupérer un jeton noir, ou un jeton sombre selon ce qu'on a comme Mmh mh. matériel, le jeton, ça veut pas dire qu'on a échoué. Là c'est aussi une particularité, vraiment de Pèlerine. Ça veut dire qu'on a réussi l'action, mais que notre accroche va être corrompue. Ça veut dire qu'en gros, OK, tu as réussi à faire ce que tu voulais, mais par contre, il y a quelque chose en toi qui s'est brisé, il y a quelque chose en Oui. toi qui doute. Et du coup, le joueur, la joueuse va raconter, comment son accroche, est corrompue. Et si jamais elle réutilise cette accroche plus tard et que de nouveau elle retire un jeton sombre, là, l'accroche est définitivement perdue. Et évidemment l'idée c'est de pas perdre ses accroches puisque c'est la mécanique principale pour, faire les épreuves. Et si on perd 4 accroches, notre personnage, soit abandonne, soit meurt ou soit, Mmh. disparaît, Et de la évidemment, il y partie. a aucune mécanique pour gagner des accroches. Si, si, Ah! si, si, parce Quand qu'en fait, même, chaque quand même. chapitre, et oui, à chaque fin de chapitre, on fait ce qu'on appelle la veillée. Donc les personnages vont se réunir autour d'un feu. Mmh Donc mh. là, je parlais de Dark Souls tout à l'heure. Et les monstres vont pas réapparaître, mais on va pouvoir, gagner une accroche, qui C'est marrant, tu correspond à penses à ce qu'on a Dark Souls, moi je vécu pense à dans le Darkest chapitre. Dungeon, tu vois? Tout de suite, ça m'évoque plus Darkest Oui, Dungeon, aussi, oui, c'est vrai. mais C'est oui. peut-être plus dans cette ambiance-là, ouais, effectivement. Donc voilà. Et puis on a aussi donc la mécanique du langage, à la différence que là on est un peu plus libre. On n'est pas obligé de piocher dans les mots, du,
Mmh. dans les mots, des Dans tableaux. une Là, on liste peut, prédéfinie? Ouais, utiliser ouais. n'importe quel mot, Mmh. mais avec des règles précises qui sont en gros, on fait des phrases avec 4 mots maximum et on a le droit d'utiliser que des noms communs et des verbes à l'infinitif. OK. Voilà. Ce qui Il faut bien est un cadrer petit un peu. exercice. Oui, c'est Au intéressant. début, c'est toujours un peu, compliqué à manipuler, puis en fait, on s'y fait assez rapidement Mmh. et ça crée des dialogues super, super chouettes, assez, comme je disais tout à l'heure, poétiques, un peu surréalistes et Mmh. sujets à l'interprétation. Ce qui fait que des fois, on sait même pas vraiment ce que les quand on va s'adresser à des PNJ, ils vont nous dire, des mots, puis on va dire: «Oui, je pense qu'il a dit ça», mais on n'est pas vraiment sûr et c'est après avec l'expérience, avec ce qu'on va Bah, par vivre qu'on exemple, va ouais. vérifier éventuellement, Ou même se dire que chaque pèlerine en aura eu une interprétation différente et je trouve ça super aussi, parce qu'on peut vivre la même exactement. situation avec, un groupe de potes et pas du tout en retenir la même chose ou, Ouais, avoir ouais. le même impact donc très cool aussi ce que ça permet. Je vais même aller plus loin, c'est que moi, je sais que quand je suis, narrateur sur ce jeu, quand je des fois je dis des mots et je sais pas vraiment encore où je vais, parce que c'est Ouais. un jeu d'improvisation et Mmh. donc les, joueurs et joueuses entre eux, font des hypothèses et moi je dis: «Ah c'est intéressant leur hypothèse», je vais reprendre en fait, leurs idées, Mmh. pour finalement, alors qu'à la base je savais pas forcément ce que je disais exactement ou alors j'avais une Mmh. vague idée et donc c'est un jeu aussi sur lequel on se repose beaucoup sur les autres parce que c'est un jeu vraiment full impro, il y a pas de scénario, donc il Ouais, faut ouais, ouais. vraiment se reposer sur les autres, poser des questions, un peu comme des jeux, propulsés par l'apocalypse, Ouais, et puis j'allais te le dire, utiliser, hein, quand tu parlais de la création de mmh. perso, je trouvais que ça faisait vraiment très près de PBTA livret, on est dans cet univers-là, quoi. Oui, oui, il y a aussi pas mal de OSR ou NSR aussi, parce que du Mmh. coup on est sur quelque chose d'assez minimaliste, Ouais, ouais, avec ouais. juste des mots qu'on place, qu'on peut même, si on veut, tirer au hasard et puis on crée son perso en mettant des mots, puis après on verra où ça nous mène. C'est pas forcément un jeu qui est très létal, contrairement à beaucoup de jeux OSR, mais Mmh. il y a quand même un esprit, très, très NSR voilà, donc de toute façon on est un peu dans le post, PBTA, NSR en ce moment pour ceux qui connaissent. Et du coup, tout se mélange un petit peu et Mmh. là, on est un peu là-dessus effectivement, les rôles en fin de compte, si on peut presque les traduire en Donjons et Dragons si on veut en vrai. C'est juste qu'ils sont poétisés, ils sont un petit peu, donc ça reste, Je préfère classique dans le fond, ce quoi. Oui, oui, je préfère cette étape de concept où chacun vraiment retire la substance qu'il veut et peut l'interpréter à sa sauce. C'est beaucoup plus intéressant, je pense, pour celles et ceux qui vont essayer les jeux à la maison. Euh, je trouve ça vraiment cool qu'on puisse, malgré le fait que ça soit une sorte d'archétype, pouvoir quand même le teinter comme on veut et l'emmener dans telle ou telle direction, Ouais. ne serait-ce que Et pour là, j'ai varier fait d'une beaucoup de partie à l'autre. parties, de démos, ces derniers temps, justement pour promouvoir le jeu et Ouais. j'ai vu la diversité des personnages, c'était trop chouette, quoi. Parce que Bah, du coup, il y a pas un personnage qui se ressemble, hum, il y a toujours, même s'ils prennent le même rôle, même s'ils prennent des fois des mots, similaires, ils vont l'interpréter différemment, ils vont jouer leur personnage différemment et ça donne des choses, assez incroyables. Il y a même des personnages dont on s'inspire pour les illustrations, tellement on a trouvé que certains joueurs et joueuses avaient fait des trucs, incroyables. mhm. Ouais, ça c'est un vrai plaisir de voir aussi l'univers, émerger aussi par les joueurs et joueuses qui s'en Tu, emparent, quoi. tu veux dire que les pèlerines de la couverture sont issues d'un let's play, enfin d'un actual play? Certains, ouais, Ouais, certains et d'autres sont intéressant. aussi des interprétations des illustrateurs, Ok. illustratrices aussi. Il y a un peu un mélange des 2 mais je pense en particulier, je sais pas, je crois que je sais pas si on l'a mis sur le Kickstarter cette illustration. Non, peut-être pas encore. On a une illustration en particulier, qui est très inspirée d'un personnage d'une joueuse. Mais voilà, ouais, ça c'est vraiment On cool a et je fait un pense que ça va se extra play, poursuivre c'est parce un bel que toutes hommage. les illustrations sont pas encore faites. Il y a des Ouais. chances, je l'ai dit, hein, d'ailleurs aux joueurs et joueuses avec qui j'ai joué, je dis: «Ah, il y a des chances qu'on s'inspire de vos personnages». Ils ont dit: Je «Ah me ouais, signe OK, une carrément». décharge, voilà, ça nous appartient, merci. Non, mais du coup, parlons du financement, effectivement, puisque il est encore en cours. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur ce financement? En quoi ça consiste l'offre? Est-ce que vous mettez des versions numériques? Est-ce que vous mettez des versions justement hardcover? Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur le, le full lancement de Pèlerine et Aori? Alors sur, le full lancement, il y a pas mal de choses, hein, puisque du coup, déjà, on est sur 2 jeux, ce qui est Mhm, assez, atypique. Mais en préambule, je vais vous dire, je vais vous avouer un truc. Là, on est, demain, le financement se termine. Donc, mhm, on est à
à 4 500 € sur les 15 000 € qu'on avait prévus. À moins qu'on ait vraiment un gros, sursaut de dernière minute, nous on pense pas trop qu'on va y arriver, honnêtement. Ouais, Ça veut pas dire qu'il faut pas continuer à nous soutenir parce qu'on sait jamais, mais oui, c'est vrai que là, c'est plutôt pour nous, c'est plutôt compromis. Par contre, on a prévu un plan B depuis longtemps, en fait, parce que voilà, on prévoit les choses et on a eu c'est aussi beaucoup de important. retours aussi. On a demandé aussi beaucoup à droite à gauche Mmh. et donc on sait déjà qu'on va relancer quelque chose si jamais, demain, c'est pas terminé. Donc tout ce que je vais Ouais, vous dire là, ça et j'en parlerai peut-être après, ça sera, peut-être à prendre avec des pincettes, parce qu'il y a des choses qu'on va changer, ouais. par rapport au financement, suivant pour être clair, pour la reprise quoi. Bah, Voilà. en tout cas, on te le dit là dès maintenant, mais tu peux compter sur nous pour, te réinviter ou en tout cas en parler au moment où, vous relancez une campagne si jamais celle-ci n'aboutit pas, dans les conditions, actuelles, on va dire. Mais du coup, oui, vas-y, je t'écoute, on te laisse Alors évoquer en tout cas ce sur plan B. cette version-là qu'on avait prévue, on était sur 2 livres donc Pèlerine, et Aorinox. Donc comme je l'ai dit tout à Mmh. l'heure, Aorinox c'est la version, revue graphiquement, par, Valentin, donc qui est Mmh. aussi, donc qui est derrière Maison Nébuleuse, qui est la maison, d'édition associative et qui est aussi, graphiste de profession Mmh. et qui, donc, du coup veut travailler du coup sur une nouvelle version de Aorinox. Ouais. L'idée c'était, comme je disais tout à l'heure, d'avoir un truc cohérent avec l'ambiance qu'on met aussi dans Pèlerine, qui est complètement différente de moi ce que j'avais fait Mmh. et c'est très cool d'ailleurs, je suis très, très content d'avoir une autre interprétation de l'univers, sur Pèlerine et sur Aorinox. Donc on a 2 livres. Les 2 effectivement sont, disponibles à la fois en numérique, donc en PDF et en livre, papier. Mmh. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? La grande atypie qu'on avait en tout cas sur cette version-là, c'est que on voulait tenter, le fait que les 2 versions françaises et anglaises sont dans le même livre. Ah, OK, oui, oui. Donc avec 2 couvertures, c'est pour ça qu'en fait on montre, sur le Kickstarter, on montre 2 Ouais, ouais. couvertures, différentes. Parce qu'en fait c'est un recto verso, il y a pas de Mmh. 4e de couverture, avec d'un côté la version anglaise, de l'autre côté la version française. Et Aori, Knox, tout pareil. Donc les 2, Mmh. c'était vraiment l'idée d'avoir ces 2 là. Mmh. Et après, et bien, je sais plus si on avait prévu d'autres choses, mmh mh. C'est déjà pas mal. En fait, on voulait pas trop faire de gros, comment dire? Heu, de gros suppléments, quoi. Donc il y a pas Oui, oui, oui. d'écran, il y a pas de voilà, alors ça va peut-être changer comme j'ai dit, on va peut-être rajouter deux trois choses, Mmh. pour la suite. Mais là, en l'occurrence, à part, donc des petits, objectifs qu'on avait prévus, notamment donc, une musique originale. On avait très envie de faire une BO du jeu et Quand puis, tu parles si de vraiment Journey, on évidemment, c'est que voilà, tu voilà, envie voilà. d'avoir une bonne son, ouais, ouais. Et puis la musique, c'est quelque chose qui a eu une importance aussi assez, pour la création du jeu aussi. C'est quelque chose qui nous a beaucoup accompagnés. Mmh. Donc c'est vrai que ça nous semblait assez évident d'avoir une BO, pour le jeu Et et vous les puis vous les on citez vos imaginait sources, justement les musiques qui vous ont aidé à écrire, vous le citez? ouais, 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 elles sont, citées je crois alors je crois pas qu'on les a citées dans le quick start, mais en tout cas, je pense qu'on a une playlist qui est en préparation, Mmh. D'accord, qui devrait sortir bientôt. Donc très ouais, bien. ouais, clairement on a prévu ça et ben justement, c'est l'occasion de parler. On a une démo du jeu qui est disponible aussi sur le Mmh. Kickstarter, donc si vous voulez, voir à quoi ça ressemble. Évidemment, tout n'est pas encore fini, on est encore en phase de playtest, et cetera. Mais le jeu, comme là je vous ai décrit, il est quand même très bien avancé, Ouais. on l'a beaucoup playtesté déjà. Mais il y a encore des choses qui peuvent changer, mais si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble, il y a la démo du jeu, et vous pouvez le tester. Alors là, c'est la version pèlerine, donc c'est à plusieurs, Mmh. mais voilà, vous pouvez déjà, ne serait-ce que le lire, déjà ça vous permettra de voir à quel point on est sur un jeu, qui est déjà bien avancé et sérieux, voilà. Non et puis c'est une proposition hyper intéressante aussi de dire, aux futurs MJ de dire, mais voilà, vous voulez faire jouer Pèlerine, mais vous pouvez aussi explorer le monde, commencer à expérimenter solo, pour ensuite, mettre un pied dans l'univers et savoir où vous mettez les pieds. C'est vraiment super cool. Hem, ou alors de faire justement, alors
Est-ce que, par exemple, un personnage qui aurait, ah oui, non, parce que tu disais que le personnage d'Aori est plus ou moins fixé quand même, parce que je parlais de Ouais. de pouvoir, transporter un personnage d'un univers à l'autre, mais non, ça me paraît délicat, ouais. Je Heu, pense qu'on doit pouvoir adapter, si, je pense, parce que, justement le personnage d'Aori est une page vierge, donc en fait, mmh, on va y mettre des choses et après on prend la feuille de personnage de Pèlerine et on va aller un personnage, de solo à après comme l'univers est différent d'une partie à l'autre, c'est là où ça peut être un peu plus oui, donc le jeu est suffisamment malléable tout simplement pour, à mon avis, facilement, passer de l'un à l'autre, ouais. et inversement, parce que c'est un jeu qui est assez surréaliste, que comme il y a si on peut mélanger science-fiction, fantasy et cetera, même si on a un personnage finalement qui est un peu, différent, on va pouvoir l'importer et en fait dans Pèlerine, chaque personnage vient d'un peuple différent. Donc Mmh en fait, ils se connaissent pas, au tout début de la partie. Donc en mmh. fait, on peut vraiment arriver avec un personnage qui a rien à voir, qui vient d'une cité, spatiale et l'autre qui vient d'un village reclus, au fin fond d'un gouffre et ça fonctionne tout autant, donc oui, moi voilà, on n'a pas testé, donc je pourrais pas le garantir à 100, mais je pense que c'est un jeu qui est suffisamment ouvert pour pouvoir gérer ce genre de choses, ouais. J'ai plein d'influences et plein d'inspirations qui me viennent en tête. J'ai tout de suite envie d'essayer. Non, mais voilà, il y a ce côté vraiment, comme tu disais, bac à sable, quoi, où tout le monde peut y mettre ce qu'il veut, ce qu'il aime, ses petits kinks personnels. Je me disais, dans ce désert, pourquoi il n'y aurait pas des dinosaures, par exemple? Totalement Donc et voilà, en fait, on fait ce qu'on veut. mais c'est intéressant que tu parles de ça parce que, il y a une petite mécanique qui est, en fait importante dont je parle pas toujours, mais, c'est qu'il y a une mécanique que j'appelle le tableau des nuances qui est dans les 2 Ouais. jeux et en fait, ça consiste à la fois en un outil de sécurité émotionnelle, donc par exemple, on va pouvoir dire, «Bah, moi je veux pas de ça», donc vous Violence, connaissez les ouais, lignes ouais. et les voiles, Mmh mh. mais il y a aussi un tableau, donc le tableau ça reprend les nuances de lumière, donc on a lumière, ténèbres et et néant et en fait dans lumière on peut mettre tout ce qu'on a envie de voir dans le jeu et donc au Mmh. début, que ça soit qu'on soit tout seul ou à plusieurs, on peut se dire: «Bah, moi j'aimerais bien qu'il y ait des dinosaures», par exemple et on met Mmh. dinosaures. Ce qui fait que quand on va jouer après, soit les joueurs eux-mêmes, soit, le MJ, la MJ va se dire, «Ah ben au fait oui j'avais vu», on garde la feuille au centre de la table et on sait que à un moment donné, il y aura peut-être des dinosaures, ça va être une inspiration, pour le jeu. Donc ouais, c'est totalement le genre de truc qu'on peut appeler de ses vœux, quoi. Mmh. Eh ben écoute, ça donne envie en tout cas. Moi, ça me donne très, très envie d'essayer. Malheureusement, on va pas faire, de partie tout de suite aujourd'hui, mais on vous encourage, effectivement à aller voir les autres parties qui ont été jouées ailleurs parce que, bah, c'est un super jeu, quoi. Est-ce qu'il y a des questions éventuellement, de nos chers viewers? Qu'est-ce que je vois là? J'ai pas du tout lu le chat depuis le début. Est-ce que les gens disent juste des bêtises? Ou est-ce que des gens posent des questions intéressantes? Ah oui, il y a les problèmes de son, mais là, ça semble être revenu à la normale. Et ben voilà. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'il y a il y a un élément du projet qu'on n'a pas évoqué, qui te paraît essentiel de mettre en lumière, Gaël? Mmh. Bonne question. Bah, après, Alors, comme je l'ai dit, là, on est en train de pencher sur la suite, donc je peux déjà vous dire, on vous donnera les détails, je pense, la dans les deuxième jours campagne, qui vont ouais, ouais. venir. Mais, on pense qu'on va réunir du coup les 2 jeux en fait en un, parce que du coup on se rend compte que, bah, effectivement le montant, c'est quelque chose qu'on nous a beaucoup dit, était Ouais. assez gros pour un projet de cette ampleur-là, en tout cas voilà, un jeu indé avec une proposition assez unique. Mmh. On n'a pas une licence connue, on n'a pas, Mmh. non plus, c'est pas non plus une maison d'édition très connue. Donc on s'est dit: «On va réunir les 2 jeux entre eux», sachant qu'en plus sur le développement du jeu, on s'est rendu compte et j'en ai un peu parlé là, que Aori et Pelrine finalement, c'était pas prévu à la base qu'ils soient ensemble. Mais en Ouais. fait, quand on a développé Pelrine, on s'est rendu compte qu'il suffisait pas grand chose de rajouter des règles, solo dans, Pelrine et c'était déjà quelque chose qu'on avait déjà en tête même avant que qu'on envisage un 2e financement. Mmh. Donc le fait de faire un livre et cette fois-ci, avec la version française d'un côté, la version anglaise de l'autre, parce que malheureusement visiblement, côté francophonie,
ça passe pas forcément très bien, de ce qu'on a eu comme retour. Donc on repart sur quelque chose d'un peu plus classique avec D'accord. deux livres différents et puis on va rajouter quelques trucs, donc ça je vais pas tout dire, aujourd'hui. Demain matin, je sais que Valentin sera, en live sur sa chaîne, Twitch, toute nouvelle chaîne Twitch de Maison Nébuleuse, Super. pour faire la dernière ligne droite de ce financement-là et du coup je pense qu'il va commencer à en parler aussi Mmh. du nouveau financement et je pense que si on lancera probablement quelque chose de nouveau d'ici, la fin de la semaine ou en début de semaine prochaine, c'est pas encore tout à fait, décidé, mais ça va se faire très, très vite parce qu'on veut vraiment le faire, pendant qu'il est chaud Bah oui. et voilà et ce sera aussi une campagne probablement plus longue aussi, qui va peut-être s'étaler, sur l'été et peut-être le début, ce qui fait que ça va nous laisser aussi du temps parce qu'on a aussi eu Ouais. on a eu un peu de mal à communiquer. Mmh. On s'est rendu compte que, bah, il fallait du temps. Là, par exemple, typiquement, si on voulait faire un actuel play, nous, on avait prévenu Absolument. quelques 1 ou 2 semaines à l'avance du financement et on s'est rendu compte que c'était vraiment très, 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 très short pour la plupart des chaînes, YouTube et Twitch pour faire soit des Ouais. interviews, soit des Mmh. donc en fait, on a raté beaucoup, beaucoup d'opportunités en fait de faire de la com. Donc on va faire peut-être quelque chose d'un peu plus long aussi, de prendre le temps, de parler du jeu et voilà. Donc on vous en dit plus, très, très vite. Bah, de toute façon, je vois mes compères dans le chat qui commencent à s'exciter un petit peu. Je pense qu'on va le jouer sur la chaîne. Donc n'hésite pas, tu as déjà un ticket, un actual play de prévu pour cette deuxième campagne ou cette campagne Yes, V2. bah, merci beaucoup, euh, c'est cool. Parce que voilà, ça nous fait très envie. Et surtout, oui, on n'en a pas parlé. Valentin, on le boycotte pas, hein. S'il avait pu être disponible ce soir, il serait avec nous. Malheureusement, il n'était pas dispo. On aurait bien Oui, aimé l'avoir aussi. Mais du coup, voilà, on vous encourage. On mettra, on publiera sur le Twitter et sur nos réseaux le lien du live de demain. Et puis en tout cas, ouais, on n'a pas fini d'entendre parler de ce jeu parce que effectivement, je voyais Neve dans le chat qui disait c'est joli, ça fait envie. Il y a un vrai travail, on sent vraiment le travail de DA, de mise en page, de graphiste derrière parce que ouais. c'est super joli vraiment. On vous a montré, mais allez voir sur le Kickstarter, enfin sur J'ai le. très peu parlé du bouquin parce que c'est vraiment le côté Valentin qui est vraiment son côté, éditeur et Ouais, graphiste et cetera. Il aurait pu vous parler un peu plus davantage de l'objet, et on des prend objets, rendez-vous. On livres prend vraiment et rendez-vous. Il viendra nous en parler un jour. Il n'y a pas de voilà, souci voilà. parce qu'il y a beaucoup de Moi, je choses suis à vraiment dire. plus Il y a un sur vrai le jeu, travail. sur le game Mm. design et lui, il est Mhm. plus sur la fabrication, du livre et tout. Il aurait plein, plein de choses à vous dire, à la fois sur, les livres en eux-mêmes, mais aussi sur, la philosophie qu'il y a derrière Maison Nébuleuse et Vraiment. l'éthique et tout autour qui est vraiment passionnante, donc si, voilà, donc demain en live sur, Maison Nébuleuse, moi je donnerai les liens, on Ouais, vous transmettra de toute façon. tout à fait. Je sais pas si j'ai dû voir la chaîne, je vais essayer de vous me donner le lien de la chaîne, qui est toute nouvelle. Heu, alors Tu l'as pas sous le main, tu nous enverras et puis on relaiera dans la VOD et sur les réseaux. Mais voilà, ouais, oui, effectivement, nous on prend déjà rendez-vous avec toi, avec Valentin, si vous voulez revenir au moment où vous avec relancez tout grand ça, si jamais il y a plaisir. besoin. Et donc voilà, il nous en parlera à ce moment-là. Ou sinon, effectivement, si vous êtes dispo demain, n'hésitez pas à aller le suivre pour cette clôture de financement qui risque bon, d'être un petit peu frustrante, mais en même temps, voilà, c'est aussi une leçon. C'est toujours compliqué les campagnes comme ça participatives, et Ouais. voilà, on vous souhaite vraiment que du succès pour la deuxième et pour la réussir, parce que ce jeu, il mérite vraiment de voir le jour, quoi, et d'arriver dans des petits foyers qui seront très contents d'atteindre l'éclipse. Bah, merci beaucoup pour votre soutien encore une fois. Déjà j'étais très, très content, bah, de vous présenter Coven la dernière fois et puis là Ah de oui, oui, pouvoir oui. revenir, ça fait vraiment plaisir et puis voilà, c'est trop cool, merci beaucoup, et puis à très vite alors. Bah du coup, oui, le rendez-vous est pris, hein, on fixera les détails plus tard, mais voilà. Euh, Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. N'hésitez pas donc à passer sur la page et à commander le jeu, même si le financement n'aboutit pas, parce que voilà, c'est important d'envoyer aussi du soutien aux créatrices, c'est très très important. On n'a pas beaucoup parlé de vos partenaires dans cette histoire, mais pareil, on essaiera d'évoquer ça quand vous reviendrez chez nous. Et sinon, on publiera tous les liens pour suivre l'évolution de ce jeu. Euh, voilà. Gaël, merci beaucoup. Et puis, bah voilà, tu reviens quand tu veux, hein. Tu sais Plaisir, qu'on apprécie merci pour la personne et l'invitation. les jeux. Donc, à très Cool, bientôt. merci. À très vite, salut. Merci tout le monde. Et puis, bah écoutez, on va se dire au revoir. Pas de raid. Donc, effectivement, bonne soirée à toutes et à tous. Bang bang Internet. Et puis,
à très vite sur les réseaux. Suivez-nous. Bisous.